Allô. Une fois encore, soyez les bienvenus, les bien-aimés, à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment veut nous enseigner sa parole. Ah, quel beau jour. Nous sommes tellement ravis de vous voir encore en ligne ou de près et de loin pour étudier sa parole. Je sais que vous écoutez la parole de Dieu et tous ceux qui nous suivent de près et de loin, le Seigneur va vous bénir abondamment. Partagez aussi avec les autres personnes et invitez les autres personnes à entendre la parole et à marcher selon sa parole au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur nous bénira tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous as donnée afin que nous puissions, Seigneur, Seigneur, opportunité, cette médium que tu nous as donné en pouvoir de pouvoir mener ta parole, Seigneur, au-delà. Nous prions, Seigneur, enseigne tes enfants, aide-les, donne la grâce, Seigneur, à pouvoir marcher selon ta parole, à pouvoir écouter ta parole, à pouvoir obéir à cette parole. Et Seigneur, les bénédictions que tu as dit, que ceux qui écoutent ta parole et ceux qui marchent seront cette parole, les bénédictions que tu nous as données, laisse que ces bénédictions encoulent à nous au nom de Jésus-Christ. Bénis-les abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom péché de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui encore à notre sondée des Écritures. La fois passée, nous avons vu une autre étude qui était vraiment importante, qui parlait sur, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 46, et nous avons vu comment Christ a vraiment condamné le sectarisme, la division, la recherche de position, la recherche d'autorité et l'orgueil dans l'église. Et je sais que le Seigneur nous a délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir encore une autre étude qui sera intitulée La mission des 70. La mission des 70. Christ avait envoyé une multitude d'hommes pour aller enseigner la parole de Dieu. Donc ce qui veut dire que ce n'était pas seulement les 70, les 10 seulement disciples que Christ a travaillé avec. Il avait aussi envoyé une grande multitude d'aller prêcher l'évangile. Aller prêcher l'évangile. Et ils sont partis le faire. C'était une commission. C'était une recommandation. C'était un ordre d'aller prêcher l'évangile. Alors, ce test, bien cette étude, nous allons le voir dans le livre de Luc chapitre 10. Lisons Luc chapitre 10. À partir du verset 1. Luc 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoyait 2 à 2, lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le verset 2 dit ceci, que il leur dit, donc, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. 4.3 dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville où vous entrez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 10 dit,
Mais dans quelque ville que vous entrez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits ou ont fait au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sodome, il y aura longtemps qu'elle se sera repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Gloire à Dieu. Est-ce que nous voyons ici comment le Seigneur les avait envoyés dans le fer? Ici, mais souvenez-vous que la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que quoi? Le Seigneur les a envoyés quoi? 2 à 2 d'aller prêcher la parole de Dieu. Il les a envoyés 2 à 2. Dans l'exemple que nous voyons exactement ce qu'il avait dit. Revenons dans le verset 1 de notre test. Et là-bas, vraiment, je suis plus intéressé à là. Le verset 1 et 2. Il dit quoi? Après cela, le Seigneur les désigna encore 70 autres disciples et les envoya. Il dit, il les envoya 2 à 2. 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 Devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Dans la moisson. Envoyez donc d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dans la moisson. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui comme chapitre. Donc, durant son ministère terrestre, Jésus fit preuve d'une immense passion, d'une consécration et d'un zèle exceptionnel pour le salut des âmes. Il n'a laissé personne dans le doute et sur le fait que la prédication de l'évangile est le point central de son ministère. Dans la cause de cette raison, le désir du gain des âmes doit être la force motrice de la vie de chaque croyant sur cette terre. Dans notre texte, Christ a envoyé son 10 disciples 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile dans les lieux où lui-même devait avoir pour aller. Vous voyez, ils sont 2 à 2. Donc ils peuvent aller et ils sont 10. Ils iront plus loin. Ils vont atteindre plus de nombreuses personnes que lui-même devait aller dans chaque celui-là. Donc il est donné des recommandations spécifiques au sujet de l'œuvre du gain des âmes et leur fit savoir ce qui devait les encourager. Et ce qui aussi devait encourager ceux qui recevaient l'évangile et même condamner ceux qui le rejetaient. Donc les disciples obéirent avec diligence et promptitude. Ce qui est aussi de nous. Ainsi, ils expérimentèrent quoi? La puissance de Dieu et ils revinrent avec une grande joie et le Seigneur se réjouit avec aussi eux. C'est ça. Je prie que le Seigneur, ce qu'il nous donne à faire, nous irons et on le fera. Et le Seigneur, lorsque nous allons prêcher la parole de Dieu, nous viendrons et on le dira, il sera si content de ce que nous sommes partis faire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous verrons 3 points aujourd'hui. Nous considérons 3 points dans notre étude aujourd'hui. Premier point, le mandat et la méthode des disciples mandatés. Quel est le mandat? Quel est l'ordre? Quelle est la mission qui les est donnée d'aller faire? Quelle est la tâche qui les est offerte? Et quelle doit être la méthode qu'ils doivent utiliser pour bien réussir dans leur mission? 2. Le compte rendu des disciples et la réponse de Christ. Ils ne sont pas travaillés. Quelqu'un vous a envoyé, votre leader vous a envoyé, allez-y faire ceci et cela.
quand vous êtes parti, tout ce qui s'est parti, vous devez, ce qui s'est passé, vous devez revenir donner le compte rendu. Vous devez revenir donner le compte rendu de ce qui s'est passé. Ils ont fait cela. Et quelle a été la réponse de Christ lui-même? 3. Maintenant, on verra le privilège des révélations divines faites aux disciples mandatés. Quel a été le privilège qu'il a donné, qu'il les a fait savoir que quand vous allez prêcher l'évangile, faire ce que je vous demande de faire, quels en seront les bénéfices, les bienfaits, les bénéfices. Regardons le point numéro 1. Le mandat et la méthode des disciples mandatés. Le mandat et la méthode des disciples mandatés. Est-ce que nous lisons notre texte dans Luc chapitre 9 à partir du verset 1 à 24? On peut même lire même dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 18. Le même mandat les a été donné. Donc après cela, on voit que quoi? Christ les a donné un mandat. Le Seigneur désigna encore 10 pour qu'ils aillent aussi prêcher la parole. C'est pourquoi on voit le verset 1 qui dit: après cela, Jésus désigna 10 et les donnait quoi? Un mandat pour qu'ils aillent faire quoi? Prêcher l'évangile. Donc parmi les 3 évangiles synoptiques où il est fait mention de la sortie d'évangélisation des 12 apôtres, c'était seulement que Luc. Ici, on a l'évangile de Marc, de Jean, de Marc, Matthieu et de Jean. C'était seulement que Luc. Tous ces évangiles qui ont été faits là, c'était seulement Luc, le docteur. C'est lui seulement qui équivaut quoi? La mission des 70 autres disciples. Donc le passage de 12 évangélistes à la première sortie de la prédication, premièrement, c'est-à-dire qu'il a envoyé premièrement quoi? Les 12. Et après cela, il a envoyé quoi? 70 évangélistes. C'est une évidence que quoi? C'est ce qui montre que vraiment, premièrement, le ministère de Jésus portait du fruit. Les fruits que sont des âmes affermies, des signes quoi? De confiance qui sont non seulement gagnés pour le royaume, mais aussi mandatés. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il a choisi 12, c'est-à-dire que 12 sont partis évangéliser, ils ont plus. D'autres sont nés de nouveau maintenant encore. Et ils sont revenus. Ils seront plus que les 12. Et maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, s'ajustant maintenant, ils vont voir plus. Ils peuvent trouver maintenant 70. Et 70 là encore sont quittés pour aller. Ils peuvent trouver encore 70 pour les envoyer pour aller prêcher l'évangile. Donc deuxièmement, la prédication de l'évangile n'est pas une tâche qui incombe uniquement aux leaders. Ce n'est pas seulement réservé aux leaders, aux pasteurs, non, les responsables, non. C'est toute personne qui sont comment nés de nouveau. C'est tout. C'est l'évangélisation. Est-ce que cette femme qu'il avait rencontrée sur le puits, cette femme-là était un leader? C'est en même temps que le Seigneur va parler la parole, elle est née de nouveau, elle a cru qu'au Seigneur, Christ est le Sauveur, le Messie. Elle est partie maintenant courir dans la ville. Il dit: venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prêchait. C'était l'évangélisation en même temps. Le même temps laquelle elle était de nouveau, elle a commencé à prêcher. Vous voyez ceci là, non? Donc elle a commencé à prêcher. Donc l'évangile n'est pas seulement pour les leaders, c'est pas pour les responsables. C'est à toute une personne qui est née de nouveau d'aller prêcher l'évangile. Voilà quoi. Donc, en envoyant les 70, Jésus souligna l'énorme tâche que représentait l'évangélisation d'un monde prêt pour la moisson, avec un petit nombre de moissonneurs qualifiés surtout, et plein de bonne volonté. Donc, comme solution au problème du nombre d'insuffisants des ouvriers, il a dit de prier. Donc, le maître de la moisson, Dieu,
d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc Jésus recommanda la prière comme un moyen efficace de susciter quoi? Plus de leaders, plus d'ouvriers, plus de travailleurs dans la mission de l'évangile. Donc les 70 étaient envoyés avec des instructions tellement spécifiques. Ils ont été envoyés à aller prêcher la parole de Dieu, à aller faire le travail avec des instructions tellement spécifiques. Et quels en sont ces enseignements spécifiques? Et quelles étaient ces instructions spécifiques? Première instruction, on voit que quoi? Jésus a déjà dit de faire quoi? C'est dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Partez. Voici, je vous envoie comme des éléments dans. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre qu'il y a des défis liés à la prédication de l'évangile. Au monde de ces défis, nous pouvons citer la persécution. On peut aussi citer quoi? Les oppositions. On peut citer aussi les attaques. On peut citer aussi les mépris. On peut aussi citer les résistances. Donc Jésus voulait qu'ils sachent, qu'ils soient prévenus de ces choses-là qui vont, parmi les loups, allez, ils vont vous attaquer. Il y aura beaucoup de choses que vous allez faire face à. Deuxièmement, il ne devait vraiment porter ni brousse, ni sac, ni souliers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela montre que les ministres de Dieu doivent se libérer des encombrements du monde pour se dévouer complètement au ministère du gain des âmes. Donc, l'usage d'évangélisation du monde impose aux prédicateurs d'avoir une attention totale sur le gain des âmes plutôt que sur le gain d'argent et même sur l'implication dans les affaires de cette vie. Toutefois, l'institution de Christ n'inclut pas le fait d'avoir un emploi rémunéré qui nous permettra de subvenir aux besoins de nos familles. Ça va dire que tu as maintenant dit, vas-y faire l'évangélisation, ne travaille pas pour pouvoir prendre soin de ta famille et pouvoir prendre soin de toi-même. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir un emploi, il faut travailler pour prendre soin de toi. Il y a des temps où tu vas aller prêcher. Donc il a dit quoi? C'est ça. Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le ministère de Christ, dans l'église, ministère, dans le ministériat. Ils sont là en plein temps. Ça, c'est leur boulot. Ils seront payés là-bas. Et d'autres personnes qui ne sont pas en plein temps, ils font ça par temps. C'est-à-dire, ils font ça par heure. Il vient, il travaille, il va au travail. Vous devez travailler pour pouvoir prendre soin de votre famille et de vous-même. Donc, ce n'est pas dit qu'il ne doit pas travailler. Il n'y a aucune intention de faire des prédicateurs, des fardeaux et des irresponsables incapables de prendre en charge des familles. Non, ce n'est pas ça. Il ne voulait pas faire que c'est un responsable, c'est un pasteur, c'est un leader, il ne travaille pas. Il est seulement que quoi? Un fardeau pour sa famille, un problème pour sa famille, ou bien l'église doit prendre soin de lui, c'est là. Non, mais il fait quelque chose pour prendre soin de lui. Mais s'il est en plein temps, il sera pris en charge par l'église. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il fait. C'est tout ce qui il a dévoué son travail comme un sacrificateur, pour seulement faire ça pour Dieu. Alors c'est ça. Donc, et le Seigneur va l'utiliser à faire cela au nom de Jésus. Et troisièmement, on voit quoi? On voit que quoi? La deuxième leçon, on voit de ces que ça dit. Les prédicateurs de l'évangile doivent se contenter d'un style de vie simple. Premièrement, deuxièmement, libre de toute convoitise et même de toute quoi ostension. Il doit y avoir comme ça. Donc ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Où qu'ils aillent, où qu'ils doivent se contenter des provisions mises à leur disposition et ne doivent pas scrupuler quant à la nourriture, au logement ou aux moyens de transport. Je me souviens un jour quelque part, quelqu'un parlait. Il disait que un camarade de travail, de boulot, du bureau, disait que en leur église, ils ont un pasteur qui est venu. Il vient d'être affecté, il a amené auprès d'eux et l'église a décidé l'église veut lui acheter une voiture. Alors,
La voiture qu'il décide de l'acheter, il dit qu'il n'aime pas cette voiture. Il donne le mode, le genre de voiture qu'il veut, le modèle, et c'est une voiture vraiment comme les voitures des ministres, une grande voiture. Et c'est lui qui montre là où qu'il veut qu'on le rende de la maison, de calibre de la maison que lui veut qu'on le fasse logement. Vous voyez ce type de personnes là. Mais la Bible nous dit ici que quoi? Où ils aillent, où ils doivent se contenter des provisions mises à leur disposition et ne doivent pas avoir de quoi, des scrupules, des scrupules quant à la nourriture. Il dit moi je ne mange pas cette nourriture là-haut, je dois manger ceci comme ça, c'est ce que je dois manger, ça et ça et ça, ou bien au logement, de type de maisons qu'ils veulent avoir comme logement, et aussi au moyen de transport, c'est-à-dire comme je viens de le parler, la voiture de ce mois, c'est ça que je veux que ça tienne, ceci là comme ça, ça comme ça. Ils donnent ça, ils donnent des conditions. Et cette personne vraiment, vous vendez l'évangile? Vous vendez l'évangile? Oui, non. Le Seigneur vous a donné librement, donné. C'est seulement qu'une opportunité d'être un servant dans la maison de Dieu. Il y a tant de personnes que le Seigneur peut utiliser. Souvenez-vous que la Bible dit, Dieu même peut susciter des cailloux pour le louer. Toi, tu es un instrument que le Seigneur a utilisé. Remercie de cela, mais ne faut pas permettre à l'orgueil de ôter tout. Et quatrièmement, on voit quoi? On voit Jésus ordonnant aux 70. Il dit quoi? Ne salue personne en chemin. Il dit, ne salue personne en chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était dans le verset 4 qu'il a dit cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne salue personne en chemin. Ceci ne signifie pas que cela ne signifie pas que quoi? Toutefois que les ministres de l'évangile soient impolis ou discourtois. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire que les ministres doivent être impolis ou bien ils doivent être discourtois. Non. La courtoisie est importante. Je me souviens aussi d'un autre jour, quelque part il est parti. Il y avait un autre coordinateur de l'église qui en a amené. Et les autres membres du groupe, bien, on peut dire qu'un pasteur régional, un pasteur régional. Et d'autres personnes j'écoutais, les gens parlaient, donnaient leurs remarques sur la personne. Ils disent celui-là il est bon, ce pasteur régional il est bon, regarde comment même il salue même un enfant, il salue un jeune, il salue qui, tu vas voir, il veut se baisser. C'est lui-même qui va amener sa mère pour que tu le salues. Mais celui qui est venu là, qu'on vient d'affecter là, lui là, lui-même quand il dit quelque chose, c'est final. Quand il dit ceci là, c'est final. Toi-même qui est en bas de lui-même, est-ce que tu peux même avoir l'audace d'aller vers lui pour dire quelque chose, pour dire ceci? Quand je les écoutais, et c'est quoi? C'est dans la même église, dans la même église qui disait ceci là comme ça. Dans cette même église. Donc, vous voyez, il faisait des relations. Non, il ne peut pas être autocrate. Mais cela veut dire que il dit ne salue pas, ça ne veut dire qu'il doit être imbécile ou bien il doit être impoli. Non, c'est pas cela. Il doit être courtois, poli, humble. Donc, au contraire, ceci met en évidence ce qu'on appelle quoi? L'urgence de la tâche et le sérieux qu'elle mérite. C'est tout ce que Christ veut dire là-bas. Donc, ils font tout ces choses-là, mais ils peuvent venir se baisser, aller avec toi, faire tout cela dans l'humilité de cela, mais il est focalisé sur ce qu'il fait. Donc, il ne va pas laisser quelque chose, certaines choses, lui dévier de la tâche qu'il doit faire. Certaines personnes en train de prêcher, il prêche et il se met dans quoi? Dans les blagues. Il fait des blagues, il lui-même oublie le chapitre dont il parlait. Certaines personnes, il faut les écouter sur la radio, il faut les écouter sur les réseaux sociaux. Il va commencer à parler. À la fin, tu ne connaissais même pas quel est le titre de son message. Il fait seulement que des blagues, des comédies, d'ici et là. Donc seulement que des blagues. Mais Christ dit, ne les saluez pas.
Ça veut dire quoi? Soyez comment? Focalisez sur ce que vous êtes en train de faire. Les blagues ici au là, vous faites quelque chose pour donner. C'est ça, fait de la blague. Les gens, même eu quelque chose, parce que ce que vous avez dit, c'est un peu, comment dire, blaguant. Il rit et vous revenez encore sur le trajet et vous continuez. C'est tout. C'est ça le travail. Donc vous savez là où vous y allez. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Donc il doit être précis sur les longues salutations. Les longues salutations ne doivent pas être d'assa. Pour ces longues salutations, ça ne doit pas être entretenu. Comme le faisaient les Juifs. Vous savez, un jour, au moment là, je me souviens d'un tribu. Un jour, quelqu'un me disait que, quand ils se rencontrent, il y a un certain groupe de nombre de personnes. Ces clans-là, quand ils se rencontrent et la personne le salue et il part, en même temps, ça veut dire qu'il y a une gorge. Il y a une dispute entre eux. Donc la personne va le saluer de la maison, de sa femme, de ses enfants, de son boulot. Et il va parler d'ici, parler. Jusqu'à un moment où un jour, deux femmes se sont rencontrées et il le saluait. Là où que la femme était courbée et elle répondait à ces salutations-là, c'était sur le chemin. C'était une voie où les voitures passent. Et elle faisait jusqu'à ce que cette voiture est venue tamponner cette personne-là. Parce que seulement elle salue une personne, elle va répondre à des questions longues, à des salutations longues d'autres personnes. Et parce que selon leur coutume, si elle quitte là-bas en même temps, si elle commence à marcher ou bien se déplace sans répondre à la question ou bien se déplace là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, Christ dit les longues salutations ou bien certaines choses qui peuvent vous perturber, ne les faites pas. Et c'était la pratique des Juifs. Ils faisaient ce choses-là beaucoup. De plus, il leur dit de faire preuve de courtoisie et de dire dans chaque maison où il entretenait que la paix soit sur cette maison. C'était une courtoisie. Vous êtes l'idée, vous entendez parler de quelqu'un, quand vous finissez, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout. Vous êtes bénis. C'est une courtoisie. Gloire à Dieu. Donc, il fait quoi où il y avait aussi ce qu'on appelle la même chose qu'il a dit dans le verset 6. Si, la même chose. Donc, un enfant de paix fait référence à toute personne qui se montre pacifique envers autrui. Parce que dans le verset 6, Christ a dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, et s'il trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet enfant, un enfant de paix, fait référence à toute personne qui se montre pacifique envers une personne qu'elle ne connaît pas. Une personne qu'il ne connaît pas. C'est une personne pacifique. Vous voyez, non? Il est doux. Il est doucible. Pas docile. Docile. Donc, il était de coutume parmi les Juifs. Vous voyez, Christ parlait tout ces choses-là parce que il y avait certaines coutumes en ce moment-là parmi les Juifs. Donc, s'il était de coutume parmi les Juifs de nommer une personne fils ou enfant, vous voyez, fils ou enfant d'une vertu ou d'un vice particulier qui la caractérisait. Par exemple, le fils du tonnerre. Vous voyez, le fils du tonnerre. Le fils d'exhortation. On peut voir le fils du tonnerre dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 17. On peut aussi voir fils d'exhortation dans le livre de d'Actes chapitre 4, le verset 36. Et fils de Bélial dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 17. Vous voyez, non? Donc, c'était en raison de cela que Christ, c'était une coutume pour eux en ce moment. Aussi, le cinquièmement aussi, leçon que nous pouvons prendre, Jésus les avertit de ne pas aller de maison en maison, mais de demeurer dans une seule maison, mangeant et buvant ce qu'on leur donnera. Ce qu'on leur donnerait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela leur assurera quoi? Que leurs besoins seraient satisfaits.
Donc il exprima ceci par un dicton populaire. Un dicton populaire que nous, aujourd'hui, nous disons aujourd'hui, nous le disons. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 9? Le verset 9 de ce il avait dit ça dans le verset 9 de Luc chapitre 10. Dans le verset 9, plutôt dans le verset 9 du chapitre, je crois que le chapitre 9. Ok. Dans le chapitre 9 du verset, le verset 9, hein, le verset 9 du chapitre, Luc chapitre 9, je crois, j'ai un peu oublié le verset, mais cela se fut dit là, parce que nous considérons le Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je vais voir le verset 9. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème, mais ça donne le verset 10. Quand il a dit cela, il a dit que quoi? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est un dicton qui est souvent dit. Si? Et parce qu'il dit aussi quoi? Pour ce qui concerne le message à délivrer, le Seigneur les chargea de prêcher l'évangile. Il est chargé de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Parce que quoi? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Que cela signifiait? Cela signifie que quoi? Le message de l'évangile, le message de l'évangéliste qui prêche la parole de Dieu doit être simple. Ça doit être direct. Ça doit être centré sur l'imminence du royaume de Dieu, par le fait que Christ se tient à la porte du cœur de chaque pécheur et frappe afin qu'il le laisse entrer. Donc Christ reste dehors du cœur. Il reste hors du cœur. Si le péché n'est pas confessé, Christ ne peut pas rentrer dans toi, à moins que le péché est confessé et laissé. Vous voyez, non? Donc il dit repentez-toi, repente-toi. Notre message, quand nous allons pour prêcher l'évangile, doit se focaliser sur Christ. Nous n'allons pas pour parler de nous-mêmes. Nous n'allons pas pour se faire grossir. Nous n'allons pas pour s'enorgueillir. Non. Les disciples de Christ également vont aussi guérir les malades. Parce que Christ a dit, quand vous allez guérir aussi les malades et faire beaucoup de prodiges. Gloire à Dieu. Donc cette déclaration vraiment est tellement importante que nous devons le faire. Et en le faisant ceci, le Seigneur va nous bénir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur veut que nous le fassions avec zèle et toute communion avec solitude. Et en le faisant, Christ sera tellement content. Et nous aussi, on aura nos prix, nos bénédictions, nos bienfaits à cela au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2. On voit le compte rendu des disciples et la réponse de Christ. Les 70 autres qui sont partis pour prêcher l'évangile, ils sont revenus. Quand vous êtes envoyé à un travail, vous êtes parti pour faire quelque chose. Le pasteur vous a donné, allez-y faire ce travail. Vous êtes envoyé à faire quelque chose. Votre leader vous a envoyé à faire quelque chose. Quand vous avez fini, vous devez venir donner le compte rendu de ce qui s'est passé. Donc, Christ, leur maître, les avait envoyés d'aller faire quelque chose. Et ils sont partis le faire. Après qu'ils ont fini, ils sont venus pour donner le compte rendu. Une bonne leçon à apprendre. Dans le verset 17 de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 17. Il dit quoi? Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons en eux-mêmes nous ont soumis en ton nom. Ils étaient soumis. C'est soumis en ton nom. En ton nom. Je viens de le dire. Ils sont soumis en ton nom. Dans la victoire et la réussite des disciples ont été possibles grâce au nom de Jésus. Le nom de Jésus, tout au nom. Au-dessus de tout au nom.
Christ leur dit de ne pas se réjouir parce qu'ils ont chassé les démons, mais que plutôt de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans le livre de cieux. Donc les croyants doivent savoir que le succès de leur ministère ne doit pas être mesuré par la seule capacité de chasser les démons, mais surtout par le salut de leurs auditeurs. Ils sont se réjouis que parce que les auditeurs, ceux qui les ont écoutés, se sont repentis. Regardez les JCK qu'ils sont en train de faire, les JCK. Regardez les croisades, les évangélisations que nous faisons ici et là. C'est le but, c'est de voir le but et la joie, c'est de voir les pécheurs venir à Christ, les pécheurs se repentir. C'est tout. Toutes ces contributions, toutes ces dépenses, ces argent-là, pour vraiment tenir un croissade. Vous savez combien d'argent qui se trouve? Ceux qui sont des leaders et ils ont vu les croissades qui sont en train d'être vraiment tenus par des pays qui ont vraiment pris soin de ces croissades. Allez-y auprès des leaders, demandez l'argent qui y est, les sommes, les dépenses. Ce n'est pas facile. Mais tout cela, c'est quoi? C'est au détriment du salut des âmes et de la joie des leaders. Ce que quand ils voient les âmes venir à Christ, c'est ça la joie. C'est ça la joie. Donc si vous aussi vous êtes leader et vous êtes après la croisade, vous avez été assigné à un croyant de la JCK, faites de tout votre mieux et priez le Seigneur de vous donner la grâce de pouvoir aider cette personne à grandir spirituellement, mentalement et grandir et devenir aussi un gagneur d'âme dans l'église et pour Christ. Vous voyez, non? Donc les croyants doivent savoir que le succès de leur ministère ne doit pas être mesuré par la seule capacité qu'ils ont pu chasser les démons dans les gens, non, mais surtout par le salut, par le salut de leurs auditeurs. Jésus n'était pas surpris de la facilité avec laquelle les disciples chassaient les démons, parce qu'ils savaient qu'ils ont utilisé le nom de Jésus. Donc ils attribuaient cela à la chute de Satan, le chef des démons, parce que Satan est tombé. Non. Il n'est pas surprenant que ces démons aussi le soient. Il leur dit en plus, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien, et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira, pourra vous nuire. C'est dans Luc chapitre 10, le verset 19. Donc si le croyant ne reçoit pas cette puissance, il ne peut pas combattre les forces des ténèbres. Donc pour recevoir la puissance de Dieu, pour un ministère rempli de miracles, le croyant doit être sanctifié premièrement. Il doit aussi prier instantanément. Et prier instantanément. Prier chaque moment pour être revêtu du Saint-Esprit. Donc c'est une promesse de Christ pour chaque croyant. Et il est normal d'entendre jusqu'à se recevoir, d'attendre jusqu'à ce que vous êtes revêtu de la puissance, de cette puissance. Donc la déclaration de Jésus révèle la chute de Satan a également pour objectif avertir contre l'orgueil, subtil à cause de la réussite dans le ministère. Oh, j'ai pu chasser les démons, j'ai pu faire des miracles. C'est pour que vous vous abstenez de l'orgueil. Satan est tombé du ciel à cause de l'orgueil. Il a dit quoi? J'ai vu Satan tomber du ciel. Cela veut dire quoi? Satan, qu'est-ce qu'il a fait que Satan est tombé du ciel? C'était l'orgueil. Donc il parlait de cela pour pouvoir avertir ses disciples de l'orgueil. Ne soyez pas contents, ne vous réjouissez parce que vous avez fait tomber, vous avez fait des miracles, vous avez fait des démons fuir. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Vous voyez, Satan s'est élevé, il s'est s'enorgueilli. Voilà ce qu'il a fait. Donc vous aussi ne faites pas de même cela pour que vous aussi soyez rabaissés. Mais plutôt, soyez contents parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au nom de Jésus. Donc, le Seigneur ne disait plus qu'il ne soit pas fait quoi, qu'il se garde, de prendre garde à ne pas tomber dans la même tentation que Satan était tombé dans. Et il a perdu tous les privilèges qu'il avait dans le ciel. Que le Seigneur nous aide à se prendre soin et vraiment
se méfier de cette tentation qui peut venir vers nous au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3, on voit le privilège des révélations divines faites aux disciples. Le privilège des révélations divines faites aux disciples mandatés. Quand regardons question Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, lisons le verset 21. Verset 21 dit: en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous voyons ici exactement Christ ici qui louait le Seigneur. Il louait le Seigneur pour quelque chose que le Seigneur, le Père, en a fait. Il loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Quand il l'a rencontré. Donc Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il louait le Seigneur. La manière dont ce plan a été révélé aux nouveaux croyants et aux disciples. Donc il souligna aux disciples le privilège qu'ils ont dans ce programme de l'évangile. C'est-à-dire qu'il leur montre que quand vous prêchez l'évangile, voyez les bienfaits, voyez les profits que vous aurez. Donc il implora ainsi de noter que Jésus tressaillit de joie. Voyez, 3 fois il est écrit qu'il a pleuré. 3 fois dans la Bible. Il est écrit quoi? Christ a pleuré. Il était homme de douleur et il est habitué à ce qu'on appelle à la souffrance. C'était un homme de douleur. Christ était un homme de douleur. Et il est aussi habitué à la souffrance. Mais lorsque les âmes se convertissent et reçurent l'illumination spirituelle, sa joie éclata du fond de son chagrin et de son fardeau pour les pécheurs. Alors, il loua Dieu. Jésus loua le Père pour sa souveraine sagesse, à ce qu'il cacha de grands secrets spirituels aux sages de ce monde, qu'ils s'enorgueillissent dans leur propre justice et de leur avoir révélé à ceux qui sont décrits comme des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui sont humbles, les enfants, ceux qui sont humbles. Quand il dit enfants, c'est des gens qui sont humbles, qui sont tendres, qui sont désireux d'apprendre et même d'obéir. Ceci voudra dire que quoi? Les croyants du Nouveau Testament ont de plus grands privilèges que les prophètes d'autant. Les anciens de l'Ancien Testament, les saints et les rois de l'Ancien Testament. Nous le Nouveau Testament, les croyants du Nouveau Testament, nous avons la grande privilège. Il y a tant de choses qui nous sont révélées, qui n'étaient pas révélées aux anciens. Par la vertu de la mort et la résurrection de Jésus, la défaite de Satan, l'effusion du Saint-Esprit et la plénitude de la puissance de Dieu sur les croyants du Nouveau Testament ont eu un avantage de taille sur les saints de l'Ancien Testament. Toutefois, ce plus grand privilège nous impose de plus grandes responsabilités pour atteindre les pécheurs avec l'évangile afin qu'ils se repentent et acceptent Jésus comme leur Seigneur sauveur personnel. Après cela, nous ne devons pas aussi les laisser suivre. Nous devons aussi faire comment? Nous devons les laisser, bien de les suivre. Nous devons les suivre de près. Nous devons les suivre de près, afin qu'ils fassent comment? Afin qu'ils croissent. Afin qu'ils croissent et fassent à leur tour des autres disciples. C'est ça. Quand on dit que c'est cette personne-là qui m'a prêché, je suis né de nouveau. Voici aussi ce que cette personne aussi a converti. Nous devons nous consacrer. Nous devons consacrer notre temps, nos talents, nos biens à l'œuvre de l'évangélisation et la croissance de l'évangile. De grandes victoires et de grands témoignages nous attendent si nous sommes obéissants comme les thym
les 70 personnes. Que le Seigneur nous aide à le faire. Et sa bénédiction qui découle cette tâche, cette mission, cette vraiment œuvre, évangile, nous sera donné au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à prêcher et à marcher, prêcher l'évangile n'importe où nous nous trouvons, comme lui, il en a fait. Et la bénédiction qui en suit nous sera pour nous au nom de Jésus. Prions. Éternel Père de Rachel, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, tu nous as parlé en long et en large aujourd'hui selon ta parole. Oh, notre prière, Seigneur, que tu nous aides. Donne la grâce pour que nous puissions obéir à cette parole. Aide-nous, Seigneur, que nous allons aller prêcher l'évangile. La grande permission d'aller prêcher. Et si nous sommes de nouveau, les autres sont de nouveau, c'est parce qu'une autre personne les a prêchés. Que nous aussi, les autres disent, c'est nous qui les avons prêchés et ils sont de nouveau. Que la gloire te soit donnée. Ôte de nous l'orgueil, ôte de nous, Seigneur, la recherche de position et de puissance. Et donne-nous cela plutôt que nous soyons contents et joyeux quand nous voyons les pécheurs se trouver, se retourner, tourner vers toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Donne la grâce quand nous allons le faire. Donne la grâce à le faire. Pardonne-nous ce que nous avons fait dans le passé. Et maintenant, Seigneur, nous allons commencer à le faire. Donne la grâce à ne jamais être refroidi dans cette tâche. Et travaille jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et que si je tarde à venir, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.